Alors Gaston Suisse est un artiste figure emblématique du mouvement Art déco qui est né à Paris en 1896 et qui très tôt a montré beaucoup de curiosité, notamment à travers la bibliothèque on va dire asiatique de son papa, dans laquelle il a plongé très très rapidement. Il a commencé à dessiner à partir de ses ouvrages et puis ensuite très rapidement il est allé sur le terrain. Il a été très fortement encouragé par son père à exercer ses talents artistiques et donc il a beaucoup dessiné le vivant, beaucoup été dans les zoos et donc il a commencé à dessiner les animaux, les végétaux et puis très rapidement il est rentré à l'école des arts décoratifs où il a pu découvrir la technique de la laque et vraiment s'y développer et s'y attacher toute sa vie. Et il s'est approprié les techniques de ces laqueurs pour faire quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que la technique, globalement, reste la même. Simplement, au niveau des décors, ça n'a rien à voir avec les laques dites japonaises, ni les laques chinoises qui représentaient des paysages, qui représentaient des scènes chinoises. Enfin, il a fait quelque chose qui est totalement différent au niveau des décors. Mon père s'est un peu spécialisé dans les animaux, bien sûr, puisque c'est un animalier, mais il a également fait des paysages, il a également fait tout un tas de choses différentes de ce qui se faisait en Asie, mais avec les techniques anciennes des laques. Et il a utilisé au départ des laques végétales et ensuite des laques synthétiques pour pallier aux inconvénients qu'avaient les laques végétales, c'est-à-dire qu'elles ne séchaient pas dans une humidité européenne. C'est-à-dire que les laques végétales, elles ne sèchent qu'avec 80-100% d'humidité, ce qui n'est pas le cas en France. Ça a commencé comme ça, donc les Européens ont vu des lacs, mais c'était des lacs chinoises. Par contre, des lacs faits par des laqueurs européens avec des thèmes qui ne soient pas des thèmes chinois, ça c'était nouveau. Et c'était ce qui était nouveau pour mon père. Ici au musée Antoine Lécuyer, nous avons cherché à montrer notamment, à faire précisément un focus sur son travail à la fois d'artiste naturaliste, qui a été une grande partie de son travail, et en mettant également en avant un certain nombre d'objets et petits mobiliers qui ont été aussi une seconde grande partie de son travail, cette fois-ci plutôt sur des décors géométriques très épurés, qui sont sa marque de fabrique en fait, et montrer cette grande technique qu'il a maîtrisée à travers notamment un grand travail d'études et d'expérimentation toute sa vie. La laque est une technique, un matériau assez singulier qui réfléchit beaucoup la lumière, qui n'est pas aussi fragile, aussi vulnérable qu'un pastel. Ce sont des conditions de conservation préventive différentes. Mais en termes de valorisation, il faut prendre en compte que le projecteur va forcément se refléter dans l'objet. Donc à nous de nous assurer qu'on gagne en confort de visite pour le visiteur, de façon à ce qu'il puisse profiter pleinement de l'objet, de l'œuvre d'art qu'il a sous les yeux. Le constat, c'est une étape obligatoire lors de l'arrivée d'œuvres en prêt au musée. L'objectif, il est simple, c'est de s'assurer de l'état sanitaire de l'œuvre que l'on emprunte. C'est-à-dire de s'assurer si son état est le même que lorsqu'il a quitté la collection propriétaire. Donc là, simplement, je contrôle l'état structurel de l'œuvre, donc un lac de Gaston Suisse, l'état structurel et l'état de surface. Pour les supports, on a fait appel d'une part à un cabinet de sonographie qui a pensé la mise en scène. La scénographie, ça, c'est l'art de la mise en scène des œuvres, comment les présenter. Et une société également spécialisée dans le matériel scénographique a créé des supports, ce qu'on appelle des cimaises. Des cimaises qui prennent place dans la rotonde. L'objectif a été que ce soit épuré, que ce soit vraiment au service de l'œuvre et que la couleur de ces cimaises rende également hommage aux œuvres, qu'elles s'accordent harmonieusement avec les œuvres de Gaston Suisse, d'où cette couleur orangée qui a été retenue. C'est pas une première puisque si on remonte quelques années en arrière, cette exposition Gaston Suisse
Et mine de rien, déjà la 3e, en termes d'exposition d'artistes art déco. On avait commencé en 2022 avec le sculpteur Alfred Jagnot. Ensuite, le céramiste et graveur René Buteau. On termine avec Gaston Suisse. Le point commun de ces 3 artistes, c'est qu'ils étaient art déco. Et le point commun des expositions au musée de ces 3 artistes, c'est qu'on a fait appel à des entreprises scénographiques pour vraiment magnifier l'œuvre de ces artistes à travers la scénographie. Nous avons choisi de focaliser sur ce travail naturaliste, mais en montrant également les étapes de travail de l'artiste, puisque tout partait d'un dessin, de l'observation, et pas d'un seul dessin a priori. Voilà, il croquait énormément. Ensuite, il y a tout un travail au pastel, en général à l'échelle 1 de l'œuvre finale qui allait arriver derrière. Et puis finalement, cette œuvre finale, c'est la laque. Donc une préparation très longue, beaucoup d'étapes de travail, beaucoup de ponçage, de travail de couches multiples, qui ensuite est regravé à différentes profondeurs, soit pour mettre en valeur des couches inférieures, soit au contraire pour venir travailler quasiment en sculptant finalement la matière.